Bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture du Noble Coran. Alors on est à la sourate 3, Al-Imran, la famille de Imran, verset 71. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ainsi, une partie des gens du livre dit: au début du jour, croyez en ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires: ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Dit: la vraie direction est la direction d'Allah. Et dit: ils disent encore: vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-leur: en vérité, la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintal, te le rend, mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu les contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent: ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent: ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens: soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire: devenez des savants obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes: chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui apporter secours. Il dit: consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, Bismillah. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Dit: nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis.
Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit, excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront. Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, le repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Toute nourriture est illicite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. Dis, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Coran, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble, habl d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu. C'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit :
Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah. Nous, de Muhammad, les récitons avec vérité, et Allah ne veut point léser les mondes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Et il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance par la langue. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins qu'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite, qui aux heures de la nuit récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ, appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes, et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier, et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons », et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis, mourez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Lorsqu'un matin, tu, Muhammad, quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Quand ceux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire, lorsque tu disais aux croyants, « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges ?» Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges, marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. Pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Qu'il, Allah, accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes.
appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Voilà, on termine au verset 132. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. On a plutôt pas mal lu ce soir. Ouais, il reste 15 minutes de vidéo. Heureusement que je me suis arrêtée maintenant. Je vais terminer par les explications. Donc je reprends le verset 70 où j'ai recommencé. Alors, ici il n'y en a pas. Alors, un quintard équivaut à 1000 pièces d'or, d'où le mot latin quintal. Ensuite, selon ce verset, donc selon le verset, il est où le petit 1 Verset 81. Selon ce verset, Allah a demandé à chacun des messagers antérieurs et comme condition préalable à leur mission de reconnaître et d'annoncer la venue de Mohammed comme messager. Ensuite, petit 1 pour le verset. Il est où celui-là? 84. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Il s'agit de la révélation. Ensuite, Israël. Pour le verset 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël. Jacob qui s'interdit la viande et le lait de chameau. Voilà. Ensuite, alors, le câble d'Allah pour le verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble hable d'Allah. Le mot hable signifie littéralement câble ou corde. Il s'agit du Coran selon les dires du prophète. Le mot hable exprime le lien entre Allah et ses créatures. Ensuite, petit 2, convenable. Verset 104. Car ce sont eux qui réussiront. C'est le mot mahrouf, qui étymologiquement signifie reconnu par tout le monde comme bon. Et ensuite, blâmable, c'est le mot munkar, qui signifie de même méconnu et dénoncé comme mal par tout le monde. Là, il n'y en a pas. Là non plus. Alors, le verset fait allusion à la bataille d'Uhud de l'an 3 de l'Hégire. Pour le verset 122. Ensuite, petit 2, pour le verset suivant, 123. Il s'agit de la bataille de Badr en l'an 2 de l'Hégire, première rencontre entre le prophète et les païens de la Mecque, où les musulmans, 3 fois moins nombreux qu'eux, les mirent en déroute. Cette victoire eut des conséquences heureuses pour l'islam. Ok.
C'est l'interprétation la plus authentique. Il s'agit donc de la bataille de Badr, mais il y a une autre interprétation selon laquelle il s'agit de la bataille d'Uhud. C'est une fausse interprétation parce que les musulmans à la bataille d'Uhud n'étaient pas secourus par les anges à cause de la fuite de certains parmi eux. Ensuite, pour le petit 4, du verset 125, ange marqué distinctement. Certains commentateurs expliquent cette expression par qui porte des marques distinctives. Ce verset est lié au verset 123. Donc il s'agit du verset 127. Allah vous a bien donné la victoire pour anéantir, etc. Autre interprétation, il vous a ordonné de lutter contre eux pour les anéantir. Voilà. Donc je me suis arrêtée au verset 132. J'espère que cette lecture vous a plu, que ça vous a fait du bien. Je vais terminer par la shahada et peut-être, Inch'Allah, que je referai une vidéo juste après celle-ci. Parce qu'en fait, ouais, elle n'est pas si longue que ça finalement. Et comme ça, je cherche pas trop les audios. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà. Assalamu alaikum.